Chers participants de l'UDA, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour partager une belle série, un beau séminaire sur l'histoire culturelle de nos aliments. Parce qu'à l'heure actuelle, bien sûr, nous avons l'impression tout à fait justifiée d'avoir énormément de choix dans ce que nous mangeons, grâce justement à l'ouverture d'esprit, grâce à notre histoire culturelle, grâce au transport, grâce à quantité de phénomènes strictement contemporains, et c'est vrai. Mais autant nous devons manger tous les jours, ça c'est le côté très naturel de notre personne humaine, autant nous ne mangeons pas n'importe quoi, ni n'importe comment, ni même avec n'importe qui. Ça c'est culturel. Et nous sommes évidemment les héritiers de siècles et de millénaires d'histoire, c'est un héritage partagé qui fait que certaines nourritures sont acceptables et d'autres pas, ou difficilement acceptables, alors que dans d'autres cultures, certaines personnes trouvent ça tout à fait normal. Je ne prends que l'exemple des insectes, c'est peut-être la nourriture du futur, ce n'est pas encore si formidablement omniprésent dans notre quotidien, ou en tout cas si facile à accepter ou à servir à des amis. Je ne prends qu'un exemple. Je suis historienne, donc je ne vais certainement pas vous dire ce qui doit ou non être fait, ce qui peut ou non être fait, loin de là, mais je vous propose de passer en revue 8 éléments fondamentaux de notre alimentation, parce que c'est la partie première de ce séminaire. Il y aura une partie 2 l'année prochaine, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs autres éléments tout à fait fondamentaux à prendre en considération. Et donc ici, je vous invite à voir systématiquement des thèmes comme le pain, qui est présent déjà dans l'épopée de Gilgamesh, et maintenant on redécouvre des variétés anciennes de blé, mais tout ça, c'est une histoire. Que voulait dire le pain dans le message chrétien, que voulait dire le pain dans la Bible, dans le monde grec, dans le monde romain, dans le monde mésopotamien, au Moyen-Âge, etc. Le pain, je vous propose de voir aussi la viande, ce que ça signifie, toujours depuis l'Antiquité, le monde mésopotamien, jusqu'à notre actualité. Je vous propose aussi de voir le sel, extrêmement important, le sel avec sa valeur sacrée, le sel qui a servi à conserver la nourriture, le sel qui a une histoire commerciale aussi tout à fait importante, le sucre, de même, voilà. 8 éléments, 8 fois 2 heures, et évidemment, un des grands avantages de l'UDA, c'est qu'après ces 8 fois 2 heures, nous aurons une séance d'échange, de questions et de réponses, sur base des questions qui vous seront venues au fur et à mesure, que je n'aurais peut-être pas anticipées, ou qui ne seront peut-être pas présentes dans mes présentations. Vous rassemblerez les questions, rassemblera tout ça, et ce sera aussi l'occasion de partager de manière beaucoup plus directe que simplement les cours en ligne. Donc je remercie l'UDA de me faire confiance pour ce beau sujet. Je suis historienne de l'alimentation en Europe occidentale, et donc voilà, partager ces 8 premiers beaux sujets, comme le pain, le sel, le sucre, la viande, etc., avec vous, ce sera un véritable plaisir. Je vous souhaite déjà bon appétit. Ah oui, pardon, bien sûr, dans les présentations, je mettrai énormément d'œuvres d'art au fil du temps qui illustrent tout à fait mon propos, et évidemment beaucoup de recettes pour pouvoir vous-même expérimenter. Il ne faut absolument pas croire que les épices au Moyen-Âge cherchaient à camoufler le mauvais goût de la viande faisandée, c'est pas ça du tout. Les gens qui pouvaient se payer des épices pouvaient au moins se payer de la viande fraîche, et on avait le goût de la viande extrêmement fraîche au Moyen-Âge, juste un exemple. Donc, beaucoup de recettes, beaucoup d'œuvres d'art, beaucoup d'orientations bibliographiques. Je vous enverrai aussi des liens vers des vidéos, vers des reportages, vers des films qui peuvent être nourrissants pour poursuivre ce sujet. Et voilà, je vous dis à bientôt, et déjà, bon appétit!